Salut à toi et bienvenue dans ce podcast. J'espère que tu vas bien. Si tu es sur YouTube, tu vois que voilà, on dirait qu'on m'a crié dessus. Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, je voulais te parler de la peur quand on est indépendant. C'est un truc dont j'ai jamais traité. J'avais parlé de la peur au téléphone, mais j'avais jamais traité de la peur, tu vois, de l'insécurité, de la peur de quand on est face à un client. Enfin, je l'ai évoqué ça, mais j'ai jamais vraiment parlé de cette notion-là et pourtant je pense que c'est particulièrement important. Je parle énormément de techniques, d'astuces, etc. Mais j'ai vraiment envie d'appuyer là-dessus parce que je me rends compte quand on me pose des questions que il y a quelques problèmes de ce côté-là chez les freelances et consultants. En fait, c'est très simple. Moi, je considère que la peur, elle doit être ton amie. Il faut apprendre à vivre avec et il faut pas du tout la balayer, la mettre dans un coin. C'est normal en fait quand on est indépendant d'avoir peur. Tu vois, moi ça fait maintenant 1 an et demi, 2 ans que je suis indépendant et j'ai intégré ça. Mais c'est pas une peur qui me paralyse, c'est pas une peur qui, tu vois, qui me bloque, c'est pas une peur qui fait que voilà, je suis en position latérale de sécurité en dessous de mon lit. Non, c'est plutôt une peur stimulante. Je pense que t'es obligé à partir du moment où tu sors du modèle classique, tu es obligé d'avoir un minimum peur. Même, tu vois, quand on est salarié, c'est normal d'avoir peur tu vois, quand tu as des gros rendez-vous avec ton boss ou quand tu vas avoir ton évaluation de fin d'année ou je ne sais quoi, quand tu vas demander une augmentation au niveau de ta paye. Bref, la peur, elle existe dans le monde salarié, mais on se dit souvent, l'image des gens de l'indépendance, de l'entrepreneuriat, etc. Ça doit être flippant, ça doit être l'insécurité la plus totale, etc. Du coup, il y a cette notion de peur qui est associée à ça. Je pense que même si tu es fait pour l'entrepreneuriat, même si tu es fait pour devenir indépendant, si tu te vois pas du tout dans une entreprise ou quoi, c'est normal que tu aies peur. Il faut pas se dire non mais ça me fait trop flipper, je vais pas me lancer ou quoi. Il faut que tu comprennes que c'est mon avis encore une fois, mais je pense vraiment que tous les entrepreneurs ont peur, mais c'est la manière dont tu tournes cette peur qui fait que tu vas réussir ou pas. Pour certains, donc, la peur, elle va être paralysante, tu vas avoir peur, tu vas te dire, ah non, mais je peux pas faire ceci, je peux pas faire cela. Tu vas te bloquer, tu vas t'empêcher d'appeler quelqu'un au téléphone, tu vas t'empêcher d'écrire des emails, tu vas trouver toutes les excuses du monde pour ne pas contacter telle personne sur LinkedIn ou autre. Et il y a d'autres personnes qui vont se dire, ok, j'ai peur, donc je fonce dans le truc. En fait, moi, je me suis rendu vraiment compte de ça, c'est que la peur me stimulait. La peur, c'est une amie, tu la vois de temps en temps quand tu es entrepreneur, pas tout le temps. Et là, il faut vraiment décrocher cet aspect négatif de la peur. Moi, la peur, c'est ce qui me fait avancer, c'est ce qui me fait cartonner, c'est ce qui me fait gagner de l'argent, c'est ce qui me fait... Enfin, tu vois, c'est ce qui m'a rendu libre, en fait. La peur m'a rendu libre à partir du moment où je me suis rendu compte qu'il fallait que je l'apprivoise, que je la dompte. Et quand je la vois de temps en temps, tu vois, ça peut arriver quand tu as une difficulté avec un client ou tu as un problème, je sais pas moi, peu importe quoi, tu vois, tu as un client qui te paye en retard, ça arrive, tout ça ce sont des trucs qui arrivent, ou alors t'as pas réussi à convaincre telle personne, ou alors tu as perdu du temps, du coup tu es en retard sur un autre truc. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Moi je veux pas du tout dépeindre une réalité qui n'existe pas. Je veux dire, quand on est entrepreneur, il y a des difficultés, mais il faut savoir les gérer. Et je pense que c'est ça qui fait le succès de quelqu'un, d'un indépendant. Tu vas avoir peur, même si tu te back up à tous les niveaux, même si tu as la meilleure technique pour trouver des clients. Tu vois, là, tout à l'heure, j'ai encore un client qui m'a contacté. Voilà, ça arrive tout le temps. Et ça, c'est pas ça forcément qui fait peur. Il n'y a pas que les clients, le fait de ne pas trouver des clients qui peut faire peur à un indépendant. Ça peut être plein d'autres choses, tu vois. Ça peut être, merde, j'ai pas bien géré au niveau de ces délais-là, j'ai promis tel délai, en fait, ça va me prendre plus de temps, je vais pas y arriver. Bref, il y a 40 milliards de possibilités, tu peux avoir peur pour plein de choses. Et je me rends compte que, tu vois, sur la chaîne et le podcast, si tu écoutes ça sur le podcast, je me rends compte que je donne tout un tas de clés, de techniques pour éviter, tu vois, de retomber dans les mêmes erreurs que moi, tu vois. Moi, j'ai fait plein d'erreurs et j'ai quasiment fait toutes les erreurs possibles, je pense. Et avec le recul, je me rends compte que, en fait, je devrais te donner parfois de mauvais conseils pour que tu te foires. En fait, il y a pas mal de gens qui suivent le podcast qui essayent d'assurer à tous les niveaux, qui se disent « Ouais, moi, je veux pas faire telle erreur, comment tu fais ça ?» Mais le truc, c'est que tu ne peux pas tout prévoir. Tu peux pas prévoir 3 mois à l'avance, 4 mois à l'avance, 6 mois à l'avance, absolument tout, c'est impossible. Tu vois, même si je suis super organisé, que j'ai un Evernote et tout, j'en reparlerai, je pense, mais je suis super carré aujourd'hui, ça m'empêche pas tiens, il y a un papier, là, j'ai reçu encore un papier hier qui me disait « Ouais, il faut déclarer tel truc. » Alors, je vais le déclarer, pas de problème, mais il y a des trucs que tu ne peux pas
prévoir tout simplement. Et dans ces cas-là, tu fais quoi? Tu flippes, Non, il faut juste faire avec, il faut dompter ça. Et donc par rapport à ce que je te disais, les conseils que je te donne pour essayer de t'éviter les problèmes, des fois, tu vois, il y a quelqu'un qui m'a écrit un message hier, quelqu'un qui suit le podcast depuis un petit temps. Merci à toi d'ailleurs. Je prononce pas ton prénom parce que je sais pas si tu as envie d'être cité. Mais elle me disait, elle me posait pas mal de questions. Et à la fin, on en est venu tu vois, à un truc assez simple, c'est que elle s'était jamais foirée avant. Et du coup, comme elle s'était jamais foirée avant, elle avait jamais vraiment fait d'erreur. Voilà. Et ben, le truc, c'est qu'elle avait encore plus peur de faire des erreurs. Moi, je pense avoir peur, j'ai toujours peur, mais je le vis beaucoup mieux. J'ai dompté cette peur-là parce que je me suis tellement foiré, je me suis tellement ramassé, tu vois, avec certains clients. J'ai tellement parfois demandé cher, parfois pas assez cher. J'ai tellement raté certains contrats. En fait, à force de me foirer, je me suis habitué presque à la peur, tu vois. Je me suis habitué à l'échec. On revient toujours au même sujet. Je parle souvent d'échecs sur la chaîne, et sur le podcast, mais je pense qu'il faut vraiment s'habituer à l'échec. Pas trop longtemps, évidemment, mais plus tu feras des erreurs rapidement, plus tu t'habitueras à ces erreurs, moins mal tu vivras ces cas d'échec, tu vois. Donc il faut vraiment, au lieu d'essayer de passer à côté des obstacles, de machin, mais fonce dedans, foire-toi. J'ai presque envie de te donner de mauvais conseils sur la chaîne, tu vois, ou sur le podcast, pour que tu te foires. Parce que si tu ne te foires jamais, si tu arrives tout parfaitement, imaginons, je sais pas, tu te lances en tant qu'indépendant, tout marche, tu as mis assez d'argent de côté pour ne pas flipper ou quoi. Dans 3 ans, si t'arrive un truc, je sais pas, un redressement fiscal, ça peut être n'importe quoi. Je te parle de redressement fiscal parce que c'est le truc qui me saoulerait le plus. Mais d'ailleurs, normalement, j'ai rien à me reprocher. Hein. Je te préviens, j'ai un comptable qui fait ça. Mais voilà, si tu te foires, si au bout de 3 ans, tu as un gros problème, bah tu sauras pas le gérer. Tu te diras merde, tout s'est super bien passé jusque-là, et tu seras en totale détresse. Je pense vraiment que ceux qui y arrivent, ce sont ceux qui maîtrisent cette peur, qui se disent ok, voilà, la situation c'est ça. Comment est-ce que je fais pour me démerder, pour me sortir de ça? Et l'idée, c'est pas constamment d'éviter les obstacles, c'est de tomber dedans, enfin, de se prendre un mur, tu vois, et par la suite, une fois que tu sais que le mur il est là à tel endroit, bah après tu pourras le passer. Mais c'est pas grave si tu te foires au début. Alors après, évidemment, il faut que tu fasses attention. Il faut pouvoir se permettre certaines erreurs. Souvent, on a peur parce qu'on se dit ah ouais mais je peux pas me permettre ça. Je peux pas me permettre de me foirer là-dessus. Je peux pas me permettre, tu vois, d'ouvrir un compte bancaire qui n'est pas séparé Enfin bref, on se prend la tête sur des trucs administratifs parfois, mais tellement cons, vraiment inutiles au début. On essaye de tout anticiper. Et je sais même plus ce que je voulais te dire d'ailleurs, mais petit trou, je suis un peu trop à fond aujourd'hui. Mais tu vois, on essaye vraiment de tout anticiper. Alors que si tu faisais si tu te foirais, tu te rendrais bien compte que c'est pas si grave que ça. Tu vois, on fait une montagne parfois de certaines choses, on se dit ah ouais non, il faut absolument pas que je me foire, il faut pas que je fasse telle erreur ou telle erreur, mais en fait, c'est pas grave. Tu verras que les conséquences sont jamais aussi graves que ce que tu penses. Ça, c'est vraiment essentiel de le comprendre. C'est pas grave si tu te trompes de quelques euros. Alors, ça dépend parce que tu vois, moi, je suis tombé dans le régime de l'entreprise individuelle parce que j'ai déclaré quelques 100 ou 200 euros, je crois, à tel mois et non pas l'autre. Bref, il faut faire attention, on est d'accord, mais souvent, les conséquences sont beaucoup moins graves que ce que tu peux penser. Du coup, souvent, tu as peur pour rien. Et vraiment, tu vois, et il faut que tu apprennes à accepter ça. Il faut que tu acceptes la peur et tu ne pourras jamais tout anticiper. Là, tu vois, moi, je vais donner des cours ce mois-ci. Je flippe de est-ce que je vais avoir assez de matière pour parler? Est-ce que je flippe tout le temps? Mais c'est pas grave, en fait. Je le vis bien. C'est mon quotidien. Et c'est ce qui notamment me permet vraiment de cartonner, tu vois, la peur, c'est pas simplement le fait d'avoir, tu vois, d'être en montagne russe. Tu vois, moi, j'ai de plus en plus de clients, je gagne de plus en plus, mais ça n'empêche pas. Tu peux avoir peur quand même, mais c'est une peur qui est stimulante. C'est ce qui me permet moi d'aller de plus en plus loin, de facturer de plus en plus cher, comme je parlais hier, enfin d'avoir des clients de plus en plus intéressants, de me former de plus en plus. Ça, il faut vraiment que tu transformes cette peur en catalyseur, en tremplin, et non pas comme un truc paralysant. Si t'es paralysé par tout ça, si tu vois, tu te dis bon bah jamais j'y arriverai ou ça je peux pas me le permettre. Si c'est ton cas, c'est peut-être que l'indépendance, l'entrepreneuriat, tout ça n'est pas pour toi. Moi, je suis loin de tout discours en mode oui, l'entrepreneuriat, c'est bien pour tout le monde. C'est pas du tout le cas. Si t'as pas la bonne mentalité ou si tu n'apprends pas à l'avoir,
t'y arriveras pas. C'est pas pour décourager, tu vois, tout le monde, mais je veux vraiment être clair là-dessus, ça n'est pas pour tout le monde, j'en suis persuadé. Donc, soit tu acceptes ça et tu vois, t'apprends de tes erreurs, t'acceptes d'avoir peur, etc. Soit, bah, tu restes dans ta situation actuelle. Mais parce que peut-être que c'est ça qu'il te faut, peut-être que qu'il te faut simplement rester en tant que salarié, parce que t'as pas envie d'avoir cette espèce de vie en montagne russe. Et cette vie en montagne russe, il faut l'aimer, sinon c'est compliqué. Et comme je te le disais tout à l'heure, c'est ça, je crois que je voulais te dire. Il faut évidemment pouvoir se permettre de faire des erreurs. Il s'agit pas du tout de faire le fou ou la folle. Moi, je suis loin d'être, tu vois, inconscient quand je fais des choix. Là, je suis en train de tester des trucs et tout. J'investis de l'argent dans certains trucs. Je fais ces choix-là en toute connaissance de cause par rapport au fait que je peux perdre cet argent, mais je peux me le permettre. Il faut pas que tu te mettes dans une situation compliquée. La peur, il faut qu'elle soit maîtrisée quand même, tu vois. C'est-à-dire que la peur, c'est normal, mais maîtrise un minimum, mais ne cherche pas à tout maîtriser. C'est vraiment complètement, c'est totalement impossible. Donc, moi, la façon dont je vois le truc, et je pense le truc qui peut vraiment t'aider, c'est de voir ça comme ça. C'est une suite d'étapes, tu vois, de petits paliers. Il faut toujours que tu aies je sais pas jamais comment on dit en français, un levier. Il faut que tu aies un levier qui te permette d'aller au niveau supérieur. Je te donne un exemple, mais imaginons, au début, tu veux devenir indépendant, si c'est pas encore le cas, tu vas choper un client sur une plateforme pour freelance. Tu sais que je recommande jamais ça, que c'est une mauvaise idée et tout, mais une fois que tu as ce premier levier, que tu gagnes un petit peu d'argent, tu vas pouvoir te permettre de refuser de plus en plus de clients de mauvaise qualité et au fur et à mesure, en avoir de plus gros. Et une fois que tu vas pouvoir te permettre de refuser le client moyen, ensuite encore un autre plus gros, etc., etc. Une fois que tu auras assez d'argent, tu vas pouvoir investir dans, je sais pas moi, dans un super site internet ou en publicité Facebook, etc., etc. Mais fais vraiment les choses par étapes. Il faut pas que tu penses à tout en même temps, en te disant ok, maintenant il me faut un site, un machin. C'est vraiment pas possible de penser comme ça. Et c'est là que la peur est paralysante. C'est là que, tout ça n'est pas du tout productif. Je veux dire, tout ça, ça t'aidera pas. Tu vois, même après 2 ans d'indépendance, 1 an et demi, 2 ans, je sais même plus, je compte jamais, je sais jamais combien de temps ça fait, mais même maintenant, tu vois, je me dis, ok, maintenant j'ai tel levier, quel est le prochain niveau? Je t'avais parlé il y a quelques temps du fait que tout ça était un jeu vidéo, c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. C'est ok, je suis au niveau temps, maintenant comment je fais pour aller au niveau temps, etc. Et tu vois, c'est vraiment une question de, il faut que la peur t'amène au prochain niveau. Il faut que tu te dises, ok, maintenant, comment est-ce que je fais pour passer à la suite? Et pas rester bloqué, tu vois, ça pourrait être je pourrais faire un lien pourri avec un jeu vidéo d'horreur, mais bref, tu vois le truc, en fait. Mais c'est important pour moi de le noter parce que je donne pas mal de conseils sur, oui, alors on trouve des clients sur LinkedIn, sur machin, tout ça, c'est vachement bien. C'est important de le savoir et tout, mais je vois trop de monde qui essaye qui me disent, parfois, j'ai reçu un mail, vraiment, tu vois, ce matin ou hier, je sais plus, qui disait, aidez-moi. Ok, pourquoi tu commences pas déjà? Pourquoi tu commences pas juste à chercher des clients? Pourquoi tu t'inscris pas même sur une plateforme pour freelance? Mais fais un truc, fais les choses. Ne te trouve pas d'excuses pour ne rien faire. Ça, si tu te trouves des excuses pour ne rien faire, si ta peur te paralyse, juste oublie peut-être l'idée, ou alors attends que ça mûrisse dans ta tête, ou tu vois, mais faut pas se forcer non plus. Je veux dire, il faut pas s'écouter, il faut sortir de sa zone de confort quand c'est nécessaire. Mais si tu flippes vraiment trop et que ça te met mal, parce que je connais des gens que ça mettrait mal, oublie, tu vois, ça sert à rien de se faire du mal. Il faut que ça fasse partie un peu de ta nature, d'accepter cette insécurité-là. Et tu vois, moi, ce que je me dis toujours, si t'as envie d'être indépendant, c'est que, en fait, faut peser le pour et le contre. Soit tu acceptes cette peur et tu la maîtrises et au contraire, elle te permet tu vois, moi c'est ce qui me stimule, c'est ce qui fait que je kiffe ce que je fais. Soit, à côté, tu as une espèce de... Alors je te disais que tu avais une peur aussi quand tu étais salarié, mais c'est une peur un peu plus sécure, quoi, tu vois, c'est un peu moins dangereux, entre guillemets, d'être salarié. Voilà, qu'est-ce que tu préfères, en fait? Est-ce que tu préfères moi, ce que j'appelle, mais c'est pas forcément ton cas, la monotonie du salariat et avec les petits flips internes, ou alors est-ce que tu préfères cette espèce de montagne russe, encore une fois, pas au niveau de la thune, je parle pas d'argent du tout là, mais émotionnel, qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères être pépère, être tranquille, être peinard, ou alors est-ce que tu préfères ces montagnes russes émotionnelles? Moi, j'ai choisi mon truc et j'espère pouvoir, et je ferai vraiment tout pour pouvoir continuer à vivre ces montagnes russes et avoir cette peur constante, parce que c'est ça c'est comme ça que je ressens, tu vois, c'est ce qui me fait vivre, en fait, c'est ce qui me permet de me sentir vivant, alors que voilà, dans un open space ou quoi, je me sentirais totalement paralysé, tu vois, complètement léthargique. Et voilà, après c'est un choix à faire, mais
Ne cherche pas à tout éviter, ne cherche pas à éviter toutes les erreurs, ton aussi, dans la mesure du possible, tu vois. Ce que tu peux te permettre, ne fais pas de trucs inconsidérés, mesure toujours un petit peu, soit mesuré, soit organisé. C'est le meilleur conseil que je puisse te donner, mais en tout cas, ne sois pas paralysé, utilise la peur comme catalyseur. Voilà un petit peu ce que je voulais te dire dans ce podcast. J'espère que j'ai été assez clair. En tout cas, voilà, c'était pour ne pas parler que de technique, etc. Parce qu'il y a beaucoup trop de gens qui se concentrent là-dessus, mais qui pensent pas forcément au côté état d'esprit à avoir. Et honnêtement, si tu débloques ça, derrière le reste suivra vraiment. Crois-moi là-dessus. En tout cas, je te rappelle que tu peux télécharger ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. Si tu es sur YouTube, tu cliques juste en haut sur le i, sinon tu as le lien dans la description. Si tu es sur le podcast, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, évidemment si tu es sur YouTube toujours, et à mettre un gros pouce, ça me ferait vraiment plaisir. Je te dis à demain, 18h comme d'habitude. En attendant, n'oublie pas, vis sans limite. À plus.